Personne ne vous l'a dit, mais le Stade de France sur lequel se sont déroulés les Jeux Olympiques de Paris n'avait pas les dimensions standards. Une ligne droite 3 mètres plus courte, un rayon 1 mètre plus large. Alors vous allez me dire pourquoi et ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Je m'appelle Amandine Aftalion, je suis directrice de recherche au CNRS au laboratoire de Matt d'Orsay et je vais vous présenter quelques travaux réalisés avec Emmanuel Trella et Antoine Le Yarrick de Sorbonne Université. Alors pour commencer, il faut savoir comment est-ce qu'on mesure une piste d'athlétisme. Une piste d'athlétisme, ses dimensions sont fixées par la Fédération internationale d'athlétisme, World Athletics, qui mesure toutes les pistes et valide leurs dimensions. Une piste mesure 400 mètres pris à 30 cm du bord. Et ça, c'est pour toutes les pistes. Elles sont en général formées de 2 lignes droites et 2 demi-cercles. Pour les pistes standards, le demi-cercle est de 36,50 mètres. Mais toutes les pistes ne sont pas standards. Le rayon peut aller en fait de 35 à 38 mètres. Alors, quand le rayon est 36,50 mètres, ça donne une ligne droite de 84,39 mètres. Parfois, les gens croient que 84,39, ça vient des 400 yards, 440 yards, ça ne vient pas des Anglais. Non, ça vient du foot. 73 mètres, c'est-à-dire 2 fois 36,50 mètres, c'était la largeur qui, au départ, a été considérée comme bonne pour inclure un stade de foot. Et comme tout le monde sait, le foot a plus d'argent que l'athlétisme. Mais il y a d'autres stades qui sont aussi homologués. Les stades dits en anse de panier, double bend en anglais. Le stade le plus courant en anse de panier a une longueur de presque 80 mètres et on voit des rayons de 24 et 54 mètres, de 34 et 54 mètres, ici de 24 et 48. Un rayon petit, c'est mauvais pour la performance parce qu'il y a, vous le savez bien, la force centrifuge proportionnelle au carré de la vitesse, inversement proportionnelle au rayon de la piste. Et donc, plus le rayon est petit, plus la force centrifuge est grande, plus l'athlète est freiné. Mais il y a autre chose qui joue évidemment dans la performance, à part le rayon de courbure du stade, il y a le couloir qu'on a la chance d'avoir lorsqu'on est parti pour courir. Dans les stades les plus récents, il y a maintenant 9 couloirs. À Paris, on courait pour la plupart des courses en couloir sur les lignes 2 à 9 et non pas 1. La ligne 1 a été bien évitée. La largeur du couloir est d'1,22 m et les meilleurs couloirs sont au centre. C'est ceux qui permettent de trouver l'équilibre entre la force centrifuge dont je vous parlais et le fait de courir en aveugle ou de courir avec quelqu'un devant. Parce qu'en effet, les couloirs intérieurs sont mauvais du point de vue de la force centrifuge et les couloirs extérieurs sont mauvais du point de vue de l'attraction par un concurrent. Donc les meilleurs sont toujours tirés au sort sur les meilleurs couloirs, les couloirs centraux, et les moins bons se retrouvent sur les couloirs extérieurs qui sont a priori plus difficiles. Mais le Stade de France alors ? Eh bien, le Stade de France a été construit pour accueillir du rugby, même si la France n'est pas terre de rugby. Il y a ici le coin du stade de rugby et il fallait essayer de ne pas passer dessus avec la piste d'athlétisme. La piste n'avait pas été construite en anse de panier, c'est parce que les anses de panier sont là pour contenir le rugby ou le football. Et donc, décision avait été prise d'élargir le rayon, 37,50 m au lieu des 36,50 m standard, mais ceci dit, toujours dans ce qui est autorisé, et donc une ligne droite 3 mètres plus courte qu'un stade standard. Alors, les couloirs extérieurs ont été très favorisés, les couloirs intérieurs n'étaient pas aussi mauvais que d'habitude, tout cela a changé les performances, et nous sommes en train de les analyser pour en tirer, grâce à un modèle mathématique, des informations. Alors, comment calculer la vitesse et l'énergie d'un coureur? Comment comprendre son effort? Cela repose sur un modèle de coûts et bénéfices sur lequel on va mettre des contraintes et qui repose sur 3 lois physiques. La mécanique, la seconde loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique, qui permet de déterminer la variation de la vitesse en fonction de la force de propulsion. L'énergie, donc on va comprendre qu'il y a conservation de l'énergie entre l'énergie qui vient de l'oxygène, l'énergie qui vient de l'alimentation, et l'énergie est utilisée pour produire une force de propulsion et une énergie posturale. Et enfin, quelque chose qui est important, le contrôle moteur, qui est lié à ce que le cerveau va donner comme information aux muscles.
Tout cela permet de calculer à chaque instant la vitesse que doit avoir le coureur, l'énergie et la force qu'il doit produire pour mieux comprendre la performance.